Salam alaikum wa rahra. Donc aujourd'hui on va entamer un petit peu, bien on va s'approfondir sur la notion de composition d'un moteur thermique. D'accord? Donc on va regrouper quelques constituants dans un tableau. Donc le numéro un s'appelle le cover culasse. D'accord? Après on a la culasse. Troisième élément c'est le joint culasse qui s'installe entre le groupe moteur, bien le bloc moteur et la culasse. Le quatrième élément constitue la chemise qui s'installe entre le piston et le cylindre du bloc moteur. Cinquième élément, c'est ça le bloc moteur qui constitue la partie fondamentale d'un moteur thermique. Ça veut dire que ça veut dire il constitue le châssis. Le sixième élément, c'est la cartère de distribution. Septième élément, c'est le piston. Euh, et le huitième élément, ce sont les segments qui s'installent dans les gorges qui se trouvent dans un piston. D'accord? Le numéro 10, c'est la bielle. Numéro 9, c'est le volant moteur. Donc, on va voir ce volant moteur à quoi sert après. Le numéro 11 s'appelle le vilebrequin, donc qui est lié au piston par l'intermédiaire de la bielle. On a le dernier élément, c'est le numéro 12 qui constitue la cartère inférieure. À vrai dire, c'est un réservoir d'huile. Oui, c'est un réservoir d'huile. Bien. Donc, on va définir, ou bien on va s'approfondir dans le bloc cylindre. Donc, sa fonction qu'il supporte tous les organes principaux, ça veut dire les pistons. Donc, on voit ici, les pistons s'installent, ou bien, oui, s'installent dans cet alésage-là, donc dans ces quatre trous. Il supporte aussi un vilebrequin qui s'installe dans la partie inférieure du bloc moteur, ainsi que des organes annexes, démarreurs, alternateurs, courroies de distribution, les pompes à huile, pompes à eau, etc. Ce bloc moteur ne doit pas se déformer sur la contrainte de la combustion parce qu'il constitue un élément fondamental dans un moteur thermique. Donc, elle doit subir la haute température et ne doit pas être déformée. Elle doit aussi permettre l'évacuation d'une partie de la chaleur dégagée par la combustion. Bon, en ce qui concerne la disposition des cylindres, il y en a plusieurs. D'accord? Donc, on a la disposition en ligne qui est fréquentée le plus souvent. On a aussi une disposition en V, ça veut dire la forme de disposition est en V. Il comporte au moins 6 pistons, ou bien 6 cylindres, d'accord? Et on a une troisième disposition du cylindre, ça s'appelle disposition à plate, ça veut dire flat twin, flat four ou boxer, d'accord? On passe maintenant à la partie qui est supérieure, c'est la partie qui s'installe sur le bloc moteur, elle s'appelle la culasse. Bon, la culasse est en général en alliage léger. Elle sert de couvercle hermétique haute des cylindres. Ça veut dire qu'elle s'installe, euh, ça veut dire qu'elle s'installe sur le bloc moteur par des boulons, et bien sûr, il existe un joint culasse. On va le voir après qui sépare les deux. Ça veut dire la culasse et le bloc moteur. Bon, la culasse comporte les conduites d'admission et d'échappement qui, a, qui ont une relation fondamentale avec les soupapes, ça veut dire les soupapes d'admission et d'échappement aussi, l'admission d'air et de carburant et l'échappement, ça veut dire les pertes des combustions, d'accord? On a aussi les bougies, il faut mentionner ici les bougies dans le cas des moteurs essence et on a des injecteurs dans le cas des moteurs diesel. Les bougies sa fonction, bon, les bougies, leur fonctionnement c'est de faire une étincelle ça veut dire, c'est une fonction d'allumage à vrai dire. Ça veut dire, oui, c'est une fonction d'allumage, d'accord? Euh, Quatrième point, c'est quoi? Quatrième point. Le quatrième point, c'est il contient. Ça veut dire c'est que la culasse contient des éléments de refroidissement. Bien. Bon, comme promis, donc on est arrivé à la culasse, bien plutôt au joint de culasse. Donc c'est un joint métalloplastique placé entre la culasse et le bloc cylindre.
comme vous voyez ici, à vrai dire, donc, il contient 4 trous, plusieurs, euh, donc plusieurs trous, c'est pour, il y en a des trous qui sont pour l'étanchéité ou bien, oui, pour la lubrification, pour ne pas empêcher l'huile de passer, de circuler dans le moteur. Et on a des trous pour la fixation de la culasse avec le bloc moteur par des boulons. D'accord? Donc, son rôle, c'est assurer l'étanchéité au gaz entre chemise et culasse, assurer l'étanchéité à l'eau vers l'extérieur entre culasse et bloc cylindre, vers le cylindre entre culasse et chemise, assure l'étanchéité à l'huile vers l'extérieur entre culasse et bloc cylindre, à l'intérieur entre l'huile et l'eau. D'accord. Donc, on passe. euh, Maintenant, il vient la notion des pistons. Donc, la réalisation. Donc, on va définir le piston, donc les constituants, etc. Donc, la partie T qui est supérieure, elle s'appelle la tête. Après, vient la partie P, c'est le porte-segment. Le porte-segment, donc on va définir la partie S, c'est le logement des segments, des segments qui reçoivent les segments d'étanchéité. Il y en a 3 types, on va les voir après. Après, on a la partie G, c'est la jupe, ça veut dire, comme on dit, c'est le corps, à vrai dire. On a la partie L, c'est le logement d'axe. Donc, c'est ici qu'on monte la bielle avec le piston par sa tête. Ça veut dire par la tête de la bielle. La tête de la bielle s'installe ici. La fonction de ce piston, c'est qu'il transforme l'énergie due à la combustion en énergie mécanique. Le piston doit avoir une bonne résistance mécanique et thermique pour qu'il ne soit pas déformé. D'accord? Il doit aussi être léger pour réduire l'inertie et l'attelage mobile. Euh, et l'étanchéité entre piston et cylindre est assurée par le segment. Donc, on va voir quoi sert les segments après. Donc, compromis, c'est ça la notion de segment. Donc, les segments doivent assurer l'étanchéité entre la chambre de combustion et le carter pour éviter toute perte de puissance. D'accord. Ils doivent participer au guidage du piston, résister à l'usure, la corrosion et tenir aux vibrations. D'accord. Euh, On a 3 types, comme on a des 3 types de pistes plutôt de segments. On a des segments coupe de feu, ça veut dire qu'ils assurent l'étanchéité dans la chambre de combustion. Après, il vient les segments d'étanchéité. C'est, ce sont donc c'est un deuxième type, ou bien deuxième segment d'étanchéité. Il assure l'étanchéité, évite la consommation d'huile. D'accord? Puis on a troisième type de segment, c'est le segment racleur. Ça veut dire il racle l'huile pour éviter les remontées dans la chambre de combustion tout en permettant la lubrification. Donc ça, c'est en ce qui concerne la lubrification. Le troisième type de segment, c'est le segment racleur. Bien. Attelage mobile. Donc, on a constitué des... Ah, d'accord. Donc, en attelage mobile et dans la fonction principale du moteur, donc constituée du vilebrequin et des bielles, elle transforme le mouvement rectiligne alternatif du piston en mouvement circulaire continu. Donc, ce vilebrequin-là, puisqu'il est connecté au piston, donc le piston, lorsqu'il subit l'explosion dans le cylindre, donc il subit une force. Donc cette force va pousser le cylindre pour se déplacer du point mort haut vers le point mort bas. D'accord? Donc ce déplacement va générer une rotation de vilebrequin. Donc ce qui veut dire que le vilebrequin va transformer l'énergie mécanique alternative réciproque du piston vers une énergie de rotation. Vers une énergie de rotation. Bien, donc c'est ça la fonction de Vilebrequin. Bien, on va définir la notion du bielle. Donc la bielle, c'est ici, il constitue un intermédiaire entre le piston qui s'installe ici, dans la partie 1, et le vilebrequin
qui s'installe dans la partie 4 par l'intermédiaire d'un cossinet. Bien, d'accord. Donc, comme on a dit, le numéro 1, c'est le pied de bielle. Donc, il constitue une liaison avec le piston, comme on a dit. 2, c'est le corps. Doit être suffisamment rigide pour ne pas se déformer lors de la pression exercée par la combustion. Exactement ça. On a tête de la bielle, c'est le 3. Liaison avec le vilebrequin au niveau des manetons. Et le cossinet, c'est une bague recouverte de métal anti-friction. Un défaut de lubrification peut entraîner la fonte des cossinets. Donc, elles doivent être bien lubrifiées pour qu'elles ne soient pas fondues. Donc, ça, c'est le vilebrequin. D'accord? Bon, on va définir le vilebrequin aussi. Donc, les parties qui sont en vert s'appellent des turillons. Ce sont les portées du vilebrequin sur les paliers du bloc moteur. On a aussi les manotons. Ce sont les manivelles sur lesquelles s'attachent les têtes des bielles. D'accord? Donc, comme on a dit, cette partie-là, la partie 3 avec 4, s'installe sur la partie rouge. Donc, ça veut dire que ça s'installe sur les manivelles. Bien. Donc, la répartition angulaire des manotons est fonction du nombre de cylindres. Donc c'est bien ça. Les parties qui sont en jaune, ce sont les flasques, sont les liaisons entre les manotons et les turillons. Elles portent des masses d'équilibrage statique et dynamique. À l'une des extrémités est fixé, à l'une des extrémités est fixé le volant moteur qui sert de régulateur de couple, supporte les mécanismes d'embrayage ainsi que la couronne de démarrage. Bien. Donc, avant de finir le diapo, on va représenter, on va présenter quelques types de vilebrequins. Donc, il y en a des vilebrequins à 4 cylindres. D'accord? Donc, l'angle entre le premier cylindre et le deuxième cylindre, c'est 180 degrés. D'accord? Donc, c'est bien ça. Le premier piston, ou bien la première bielle s'installe ici, deuxième ici, troisième, quatrième ici. On a des vilebrequins à 5 cylindres. On a des vilebrequins à 6 cylindres, ça veut dire à 120 degrés, etc. Donc, il y en a plusieurs types de vilebrequins. Donc, 4, 5, 6. On passe maintenant à la notion d'injecteur. On a des injecteurs à téton. Donc, les injecteurs, on les trouve dans les moteurs diesel. Comme j'ai dit, les injecteurs, on les trouve dans les moteurs diesel. Ils se composent d'un corps, d'un aiguille, c'est le numéro 2, d'une gorge d'alimentation, ça veut dire 3, et le téton, là où il y a une injection, ça veut dire là où, comment dire, là où il y a une admission du diesel. La différence entre le téton et le téton à étranglement, c'est au niveau de la partie inférieure, ça veut dire au niveau de la partie 4. Alors, comme vous voyez ici, la géométrie du numéro 4 est différente de celle-ci. Donc, c'est pour cela qu'on a une injection qui est différente. Et on a des injecteurs à trous. Donc, cette partie-là, elle est zoomée, elle est représentée dans cette partie-là. Donc, comme vous voyez ici, on a des trous. Là, on a une injection. Bon, j'espère que cette leçon vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mentionner dans un commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime et s'abonner. Merci à vous.